Ils s'amusaient, tant qu'ils pouvaient, et les enfants les regardaient. On dirait un spectacle pour enfants. Bravo! Vous proposez un retour dans le passé. Nous avons passé une semaine avec les 5 éléments chinois et nous avons compris à quel point ils étaient importants. Alors commençons. 4,5 milliards d'années, la Terre est enfin prête à accueillir des êtres vivants. 2,8 millions d'années, le premier homme apparaît. Instinctivement, l'eau fait partie de son mode de vie. Mais un jour... Nous sommes dans le passé. Ah oui, avec l'élément eau. Bon, ça c'est de l'eau et ça c'est un poisson. Maman, tu fais quoi? Regarde, je n'y ai jamais fait attention, mais ça bouge là-dedans. Oui, mais t'approches pas trop, sinon tu vas tomber dans l'eau et disparaître. Mais non, n'importe quoi. Regarde, je vais te montrer. Ah, touche pas ça, arrête! Mais non, regarde, c'est beau, ça brille, tu viens, goûte. Ça se mange? Sûrement, tu croques en première ou moi? Toi! Ok. C'est bon, il faudra enlever le truc qui brille et les organes. Attends, je t'en coupe un morceau. Bon, ça vient? Oui, oui. C'est quand même beau. Mais tu rigoles, t'as toujours adoré le poisson. Non, plus depuis que je sais que l'homme a tout gâché. Mais qui t'a mis ces idées dans la tête? Personne. À l'école, on a regardé un film sur l'océan qui disait que bientôt, il y aurait plus de plastique que de poissons. Je n'en veux pas. Mais c'est pas de ma faute. Si, c'est ta génération et les générations d'avant qui ont fait ça. Moi, comment je ferais à ton âge? Bravo. Donc maintenant, nous allons vous proposer un retour vers le futur cette fois-ci pour vous parler du feu. Donc c'est un élément qui a permis de rendre notre vie bien meilleure en augmentant la valeur énergétique de certains aliments et d'éloigner les prédateurs. Mais mon vieux, tu oublies une information cruciale. Ah bon? Bah la date, enfin, à peu près. Je la connaissais avant. Oh là là, bah, c'est bien la peine d'y avoir passé toute notre folie. Alors, on reprend. 400 000 ans, en France, bien sûr. Tiens. C'est le foyer du feu domestiqué le plus ancien. Sinon, vers 380 000 ans, il y en a eu un ici, dans les Alpes-Maritimes. Ah oui, c'est super. Merci. Sachez que c'est le feu, c'est la foudre qui a apporté le feu sur Terre. Oui, super. Lucrèce, c'est Lucrèce qui l'a dit dans Rerum Natura. Nous sommes dans le passé avec l'élément feu. Ah, j'ai perdu ma bague. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait en bas? Qu'est-ce que tu fais? Un tour de magie. Ah, montre-moi ça. C'est encore long? Je ne sais pas, c'est ça aussi la magie. Bon, bah, fais-moi que tu seras au point. Non, regarde, ça commence. Ah! Mais arrête de crier. Mais qu'est-ce que c'est? Le feu. Ouais, Bob, ça marchera jamais. Pas très longtemps à s'habiller, hein. C'est des filles, hein. Éteins ça! Bah pourquoi? C'est quoi le problème? Tu vas créer un incendie! N'importe quoi, je maîtrise parfaitement la situation. Mais tu maîtrises pas du tout, oui, depuis des milliers d'années que les hommes y maîtrisent la situation, on est vraiment Eh, dans la... c'est quoi ce langage? Et de quoi tu parles? C'est la meilleure invention, comment tu peux dire ça? Mais pas du tout, le feu ça crée des guerres, des bombes, des pollutions asphyxiantes, et puis on dit qu'on maîtrise tout,
petit peu d'écho. Tout. Il n'a pas tort, le petit bonhomme. Bon, mais parlons d'un autre élément, un élément qui a fait notre vie un paradis. Non mais n'importe quoi, tu me fatigues, c'est déprimant. À chaque fois t'es découverte et après on se retrouve avec que des ennuis. Bon, vas-y maintenant qu'on y est. Bon, alors j'aimerais qu'on acclame très fort le bois. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je disais, le bois, donc ça a été découvert, non, ça n'a pas été découvert, avant que je sois violemment coupé, que cette découverte datant entre 12 500 et 7 500 avant Jésus-Christ a révolutionné la modernité. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Il faut improviser là. C'est vrai, en effet, c'est vrai. C'est super. Tu vois, ma découverte elle est importante. Ce n'est pas ta découverte, tu te calmes et j'attends de voir la suite. Hein. Ah bon? Bah, c'est quoi la suite si t'es si intelligent? Bah, le bois. Bah, j'en ai déjà parlé du bois. Oh là là, non mais ce n'est pas ça qu'il faut dire. Ah bon? Il faut dire quoi si t'es si intelligent? Bah, que c'est le début de la sédentarisation. Ah oui, la j'allais y venir, la sédenta quoi déjà? Sédentarisation, lorsque les hommes ont décidé de rester au même endroit pour tout le temps. Pendant longtemps, ils étaient nomades, mais un jour, ils ont décidé de ne plus partir de leur campement. Je ne comprends rien, mais on va regarder. Hein. Nous sommes dans le passé! Aïe! Quelqu'un peut m'aider? Qu'est-ce que tu fais? Je construis une grotte. Une grotte? Mais elle est juste là, la grotte. Bah non, en fait, on est 60 et ça commence à faire un peu beaucoup. Oui, mais on s'en va dans 3 jours, ça fait 1 mois qu'on est là. Bah non, en fait, avec ta mère, on a discuté et on aimait bien ici, donc on va rester. Oh, quelle drôle d'idée. Et tu l'as construit avec quoi, ta grotte? Du bois. C'est solide? Bah ouais, regarde, les arbres, ça fait longtemps qu'ils sont là et ils tiennent. Ah, et ça sera prêt quand? Je sais pas, ça prend du temps, mais si tu veux aller plus vite, t'as qu'à m'aider. Tu m'aides à décharger les courses? D'accord. Mais qu'est-ce que c'est? Bah du Nutella, quoi, encore. Du Nutella? Mais en achetant du Nutella, t'as cette industrie méchante qui cause la déforestation parce qu'ils plantent des arbres pour l'huile de palme. Ça détruit les habitats de milliers d'animaux et les animaux avec. J'ai honte. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ne plus acheter de Nutella. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais si t'achètes plus de Nutella, ils ont plus de sous, du coup ils plantent plus d'arbres pour Nutella et du coup ça déforeste plus. C'est moi qui t'apprends ça, normalement c'est toi qui devrais me l'apprendre. Bon, vous le voyez venir, n'est-ce pas? Non, quoi donc? Eh ben, le 4e élément. Hein. Oh, mais tu commences à être épuisant avec tes phrases à rallonge. Mais bon, vas-y, maintenant qu'on y est. Hein. Donc, j'aimerais qu'on parle du métal! De la terre, pardon. On a déjà parlé. Ah bon? Mais non, on n'en a jamais parlé, donc c'est comme un élément à part entière. Ah bon, vas-y alors maintenant qu'on y est. Hein. Donc, je disais que la terre est née en tas Ah non, ça on l'a un peu dit quand même. Hein. Tu fais avance rapide, s'il te plaît. Mais c'est bon, tu me coupes pas déjà, moi. Moi, j'allais parler de quelque chose d'intelligent. Mais bon, si tu veux le faire, vas-y. Hein. Ah mais tu n'as rien préparé. Allez, je le fais, c'est pas grave. Donc on vous parle de la terre maintenant. Car après la sédentarisation, il a bien fallu que les hommes puissent se nourrir sans se déplacer. 8e millénaire, naissance de l'agriculture. Super, merci pour l'effet de surprise Hugo, on aime ça. Hein. Ouais, tout le monde aime ça. La surprise, c'est le jump. Regarde, Qu'est-ce que c'est? une pomme. Ici, sur ces terres, en cette saison, c'est rare. C'est vrai, mais c'est moi qui l'ai planté. Tu as fait quoi? J'ai planté. J'ai remarqué que certains fruits et légumes avaient des pépins. Du coup, je me suis amusée à les mettre dans la terre. Et regarde, un arbre à pommes. Ah, mais c'est génial, on va pouvoir en manger quand on veut. Moi, ça
Bah, t'as jamais vu ça? Impossible, ça ne pousse pas en France. Mais non, ça vient du Brésil. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Écoute, tu commences vraiment à m'agacer là. Mais réfléchis un peu, ça commence à devenir n'importe quoi sur cette planète. Mais arrête de dire tout le temps la même chose. Non, parce que j'ai raison et tu le sais. Tu tiens dans ta main un fruit qui ne pousse qu'au Brésil. Mais tu te rends compte de l'impact que ça a sur la planète, tous ces déplacements en avion, en bateau, ça pollue plus que tout, alors que l'on pourrait prendre des produits locaux. Regarde, notre voisin, il nous donne des cerises. Bon bah, plus d'ananas alors. Un steak frit pour midi? Mais t'as vraiment rien compris. Tu sais combien de litres d'eau il faut pour faire un mini steak? Bah, 0. Mais non, 1400 litres. Tu ne trouves pas ça impressionnant? Oui, mais il y a beaucoup de personnes sur Terre, hein, et c'est pas avec quelques cerises que tu vas nourrir 7 milliards d'habitants. Et il faut que tout le monde ait suffisamment à manger, et ce n'est pas si simple, hein. Tu sais, la naïveté des enfants, c'est pas pareil que le monde réel. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Et si c'est très simple, il suffit de produire qu'est-ce qui peut être produit autour de soi. Et nous voilà tous ensemble pour finir ce merveilleux cercle. Merveilleux, moi si on veut. Hein. C'est pas de ma faute si tout est noir. Hein. Ça y est, la fin est proche. Oh, ne partez pas! Tu vas faire fuir tout le monde. Mais non, j'annoncerai juste que la fin est proche. Restez là. La fin est proche, ouais, du coup t'annonces un drame quoi en fait un petit peu. Mais non, vas-y, annonce-le, tu es vraiment agaçant quand tu fais Non mais là ça. j'annonce quoi là? J'annonce quoi, le dernier élément ou la fin du monde? Oh, qu'est-ce qui ne va pas encore? Bah le dernier élément ou la fin du monde? Oh, bon, tu n'as vraiment pas compris la semaine qu'on vient de passer, toi. Hein. Bon alors, vu que tu t'es un petit peu mélangé dans les textes... Bon, alors du coup, il disait qu'il voulait que j'annonce le métal. Mais voilà, c'est le métal. Le 5e élément. Oui, c'est ça. Ok, le métal a été utilisé pour la première fois vers le 8e millénaire avant Jésus-Christ. Pareil que la naissance de l'agriculture. Oui, exactement, mais ils ne l'ont pas utilisé tout de suite comme on le pense. Au début, sa brillance et sa couleur attiraient, car le métal, c'est de l'argent et de l'or. Ils s'en servaient pour rendre leurs vêtements beaux. Vous avez le temps de penser à ça. Mais qu'est-ce qui aurait pu leur empêcher? Nous sommes dans le passé avec l'élément métal. Eh, regarde. Oh, c'est quoi? On dirait une étoile qui est tombée du ciel. Je sais, il y en a plein près de l'eau. On en prend pour maman. Oh, chouette, bonne idée.